journal. Henri Ochocho. Il est exactement 12h30 sur les antennes de Radio Lomé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: amélioration des finances publiques au Togo. Les cadres du ministère des enseignements primaires et secondaires sont en atelier depuis ce matin à Palimé pour mieux planifier et gérer les projets et programmes selon les normes fixées par le gouvernement. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a finalement dévoilé cette nuit la composition de son gouvernement, 3 mois après sa nomination et 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Ce nouveau gouvernement comprend 65 membres, dont 17% des portefeuilles à des femmes. Comme attendu, le FCC de Joseph Kabila conserve la majorité des postes. Et puis face à ce que Emmanuel Macron appelle l'extension de la menace terroriste au Sahel, Paris et Berlin ont annoncé au sommet du G7 un soutien plus important au G5 Sahel. Mais ils ont également appelé à un nouveau partenariat élargi aux pays voisins de la région. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disions en titre: amélioration des finances publiques au Togo. Les cadres du ministère de l'enseignement primaire et secondaire sont en atelier à Palimé pour mieux planifier et gérer les projets et programmes selon les normes fixées par le gouvernement. Les travaux portent notamment sur le manuel de sélection, de la hiérarchisation et de la programmation des projets d'investissement public. Pendant 5 jours, les participants vont s'approprier les directives et exigences définies par le projet d'appui à la gouvernance économique PAGE. À terme, les participants seront à même de rédiger et conduire les projets selon les règles, dans l'intérêt de tous les acteurs du système éducatif. Kosivi Amaglo, il est directeur administratif et financier au ministère des enseignements primaires et secondaires. Cette formation, nous disons que c'est venu à point nommé parce qu'il y a plusieurs séries de réformes économiques qui se font. Avec le manuel qui sera mis à la disposition du personnel, nous pensons que nos projets d'investissement public seront bien ficelés. Nous avons des difficultés dans la programmation, la hiérarchisation de nos projets d'investissement public. Dans ce manuel, tout est décrit. Le processus, la procédure, quel type de projet il faut programmer. Ce seront des projets mûrs. On ne va plus programmer des projets en se disant on va faire quand il n'y a pas de ressources. Donc cette fois-ci, le manuel initie tout le monde à la bonne sélection, à la bonne hiérarchisation et à la bonne programmation du PIP. Les rites du Hadj terminés, les divers pèlerins retournent au Bercail. 287 Togolais des 1441 ayant effectué le pèlerinage sont arrivés la nuit dernière. Ils ont été accueillis à l'aéroport international Gnazingbe-Yadema par les hauts cadres du ministère en charge des cultes et le ministre de la Sécurité, le général Yak Damham, membre de la commission nationale du Hadj, que je vous propose d'écouter. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu. Il les a accompagnés à l'aller comme au retour. Donc le premier avion qui est arrivé avait à son bord 287 pèlerins, tous togolais, qui ont accompli le 5e pilier de l'islam, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, qui a débuté le 9 août pour prendre fin le 14. Donc ces pèlerins sont partis, ils sont au nombre de 2225. Cette année, dans l'ensemble, le pèlerin s'est très bien passé. Malheureusement, nous avons eu à perdre 2 pèlerines. Il s'agit d'une mort naturelle. Elles ont été inhumées dans les bonnes conditions. Vous l'avez compris, on a enregistré des pertes en vies humaines. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées. En dehors de cette page noire, les pèlerins ont accompli leur devoir religieux sans problème grâce aux conditions mises en place par le gouvernement, fait remarquer le DG de l'Agence nationale de l'aviation civile, Doxim Nyama Lata.
Je peux vous dire avec joie que ce qui a été planifié est respecté. Le départ, c'était du 24, 25, 26. Retour 25, 26, 27. Et ça se passe comme prévu. Et c'est le lieu vraiment de remercier nos plus hautes autorités pour la création de la Commission nationale du Hajj. Et ensuite, nos plus hautes autorités qui ont permis que ça se passe très bien. Techniquement, il n'y a aucun problème. Vous savez, moi, je ne joue pas avec la sûreté. C'est l'Éthiopien qui a commencé à arriver. Lundi, il y a 2 vols. Mardi, dernier vol et le mercredi, dernier vol. L'association Hussein Meterek a changé de statut. Elle devient désormais une fondation. La cérémonie de lancement de cette fondation a eu lieu samedi dernier à Lomé en présence du secrétaire général du ministère de l'Action sociale et du préfet du Golfe. Cette mutation vient élargir la mission et la vision de la fondation Hussein, celle de rassembler les personnes désireuses d'aider les couches vulnérables. Yacoub Wahabou, récit Sylvie Tchangay. La fondation Hussein Meterek s'est donné pour but ultime de venir en aide aux personnes défavorisées, notamment les handicapés, les orphelins, les veuves et les veufs. Elle intervient dans 3 domaines, à savoir l'éducation, la santé et l'assainissement. John Larrey, secrétaire général de la fondation. Nous apportons des aides aux personnes démunies qui n'arrivent pas à couvrir les frais médicaux. D'autres, c'est les frais d'analyse. Nous avons distribué aussi des vivres pour les malades dans les hôpitaux, des vivres et des non-vivres. Il y a des pagnes et autres là qu'on a donné aux femmes qui viennent juste d'accoucher. Parce qu'on sait qu'il y a un peu de difficulté pour nos mamans, nos sœurs parfois d'avoir le kit pour l'accouchement. Nous avons eu à payer la scolarité pour certains enfants, mais la plupart du temps c'est les fournitures scolaires que nous distribuons chaque rentrée scolaire aux enfants. La première action à mener par la fondation, c'est la réalisation d'un bâtiment scolaire sur la route de Diaglé, et nous avons le projet de réaménagement de la maternité du CH Sylvanus Olympio. Les travaux vont démarrer incessamment. Démarrée comme association depuis 2015, la fondation est dirigée par les 3 frères Meterek, promoteurs de Dodo Cosmétiques, Dodo Plast et Dodo Style, premier partenaire de la fondation. Retrouvons John Larrey. Nous avions un seul donateur avant, le groupe Dodo Cosmétiques, une entreprise de fabrication des produits cosmétiques. Nous fabriquons les laits, les savons, les crèmes, les défrisants, les lotions et tout ce qui rentre dans la parfumerie. Et aujourd'hui, nous ouvrons nos bras envers d'autres donateurs afin que nous puissions mener à bon port nos activités et nos actions. La fondation entend augmenter la fréquence de ses actions et les porter dans d'autres pays de la sous-région. Merci à toi Sylvie Tchangay. Lumen, en français Lumière, c'est le titre du premier album de l'artiste de la chanson togolaise Agboti Kekeli. Les 13 titres de cette œuvre musicale ont été présentés hier aux fans et au public à Lomé. L'artiste parle de tous les maux de la société et réitère dans cet album son engagement à toujours apporter la lumière aux populations. Agboti Kekeli que je vous propose d'écouter. Lumen, c'est à latin qui veut dire lumière, comme mon nom, Kekeli Amina. Il y a la lumière dans l'album. Le titre numéro 1, c'est recommence. Ça veut dire, tu as tenté beaucoup de choses. Du coup, à la fin, tu n'as pas eu de résultat. Tu vas te décourager, tu vas te dire non, c'est fini. Je te dis de recommencer. Secondo, les 5 doigts. Les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, pour toi, ne marche pas. Pour d'autres, ça marche. Comme vous êtes au marché, lui, il vend, toi, tu ne vends pas. Toujours, conseil. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale vers la fin de la poliomyélite en Afrique. En effet, l'Afrique qui vient de connaître 3 ans sans aucun nouveau cas est en passe d'avoir éradiqué le virus de la poliomyélite sauvage selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ce succès a été rendu possible par les nombreuses mesures mises en place sur le continent, même s'il reste encore quelques derniers efforts à fournir. Ces derniers efforts restent en effet à fournir en République démocratique du Congo, au Tchad ou encore au Nigeria. Mais l'OMS s'annonce confiante et compte certifier officiellement la fin de la poliomyélite sauvage en Afrique au début de l'année prochaine. Un nouveau gouvernement voit enfin le jour en République démocratique du Congo. Il intervient 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Le nouveau cabinet a été dévoilé tôt ce matin, comme nous le précise ici Yao Kamake.
La nouvelle équipe gouvernementale compte 65 membres. La plateforme pro-Kabila, le Front commun pour le Congo, FCC, se taille la part du lion avec 42 portefeuilles contre 23 pour le Cap pour le changement cash du président Tshisekedi. 76% de personnalités n'ayant jamais pris part à un gouvernement y font leur entrée. Les femmes occupent 17% des portefeuilles. La coalition FCC et le cash avaient décidé de se partager des postes régaliens. L'ex-président conserve la main sur la justice ainsi que la défense. La plateforme Cash met de son côté la main sur l'intérieur. Le chef de l'État obtient aussi les affaires étrangères. On note beaucoup d'absents de cette liste gouvernementale, parmi lesquels Modeste Bahati Lukuwebo, dont le regroupement AFDCA a quitté le FCC de Kabila, et de l'ancien vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et de Sécurité, Emmanuel Ramazani Sadari. Ce nouveau gouvernement de coalition intervient après de longues et difficiles tractations entre les camps Kabila et Tshisekedi. Et puis à Okamake, la France et l'Allemagne tendent la main aux autres pays de la sous-région ouest africaine. Face à ce que Emmanuel Macron appelle l'extension de la menace terroriste au Sahel, Paris et Berlin ont annoncé au sommet du G7 de Biarritz un soutien plus important au G5 Sahel. Mais les deux pays ont également appelé à un nouveau partenariat élargi aux pays voisins de la région. Edmond Soba. S'exprimant au sommet du G7, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont évoqué l'importance de mieux armer et mieux former les militaires et policiers de la région, mais ils ont également expliqué qu'il fallait épauler les pays de toute la région. Ils reconnaissent que beaucoup de pays de la CEDEAO sont touchés de près ou de loin par l'instabilité au Sahel. Le président Macron a expliqué qu'il fallait redéfinir le périmètre de sécurité. En clair, la France et l'Allemagne souhaitent associer les pays du Golfe de Guinée, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana, aux efforts du G5 Sahel. Cette main tendue aux pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest est une nouveauté, mais pour faire quoi exactement, cela n'est pas encore clair. En principe, cela sera décidé lors d'une rencontre franco-allemande avant la fin de l'année. Un sommet de la CEDEAO qui doit avoir lieu à la mi-septembre à Ouagadougou doit lui se pencher sur la création d'une large coalition militaire englobant les États du G5 Sahel et quelques-uns de leurs voisins. Pour l'instant, la France et l'Allemagne cherchent encore à convaincre d'autres bailleurs de fonds et pas seulement au sein du G7 à s'engager en faveur de ce nouveau partenariat pour le Sahel. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Dernier virage de ce journal, chronique juridique. Eh bien, ce lundi, Hélène Assabi s'intéresse aux missions de l'inspecteur du travail et des lois sociales. L'inspecteur du travail et des lois sociales a des missions très attendues. Il contrôle essentiellement l'application de la réglementation du travail dans tous ses aspects, qu'il s'agisse du contrat du travail, de l'hygiène, de la sécurité et du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel. On peut également le saisir lorsque l'employeur ne respecte pas les réglementations en matière de salaire, d'inégalité homme-femme et en cas de non-respect des horaires de travail. Joseph Koussoudi, juriste, inspecteur du travail. L'inspecteur du travail est appelé à régler des conflits, que ce soit des conflits individuels, c'est-à-dire entre un employeur et son travailleur, ou un conflit collectif entre un employeur et plusieurs travailleurs, ou bien plusieurs employeurs et plusieurs travailleurs. En dehors de ce cadre, il intervient également pour donner des conseils aux partenaires sociaux. Donc les deux, que ce soit l'employeur ou le travailleur, peuvent le saisir sur des questions liées au droit du travail pour qu'ils puissent les édifier sur ces points-là. L'inspecteur du travail est appelé au respect du secret professionnel et lorsque cette règle est violée, il est passible de sanctions. Nous retrouvons Joseph Koussoudi, juriste, inspecteur du travail. L'inspecteur du travail est assujetti au secret professionnel. Dans le cas où il arrivait à violer ce secret professionnel, à divulguer les informations qu'il ne fallait pas, dans ce cas, la sanction est pénale. En termes de peine d'emprisonnement, ça peut aller de 1
à 3 ans d'emprisonnement et en termes d'amende, 1 million à 3 millions de l'une de ces deux peines. Les inspecteurs du travail disposent de garanties d'indépendance dans l'exercice de leur mission et n'ont pas l'obligation de prévenir à l'avance de leur arrivée. Vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dandakou. Voilà qui met fin à ce journal. Nous disons merci à Gracia Kossou qui a assuré la réalisation de ce journal. Un journal mis en onde par Paulin Migan à qui nous disons également merci. Le rappel des titres avant de nous quitter. Amélioration des finances publiques au Togo. Les cadres du ministère des enseignements primaires et secondaires sont en atelier depuis ce matin à Palmé pour mieux planifier et gérer les projets et programmes selon les normes fixées par le gouvernement. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkaba a finalement dévoilé cette nuit la composition de son gouvernement 3 mois après sa nomination et 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Ce nouveau gouvernement comprend 65 membres, dont 17% des portefeuilles à des femmes. Comme attendu, le FCC de Joseph Kabila conserve la majorité des postes. Et puis, face à ce que Emmanuel Macron appelle l'extension de la menace terroriste au Sahel, Paris et Berlin ont annoncé au sommet du G7 un soutien plus important au G5 Sahel. Mais ils ont également appelé à un nouveau partenariat élargi aux pays voisins de la région. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg